10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On avait commencé la journée déjà avec une première et on l'avait déjà intitulé, donc j'ai pas pu le refaire aujourd'hui. Ce soir, le match de l'année pour parler de ce Benfica-Barça à Lisbonne. C'était un gros match. Et celui-ci, il était pas mal non plus. Et c'est le match de la rédemption pour Luis Enrique. C'est le meilleur match de l'ère Luis Enrique sur le banc parisien. C'est aussi le match de la justice pour la campagne parisienne en Ligue des Champions, qui est pas aussi mauvaise que ce qu'on disait. C'est le match de la justice parce que Paris ne pouvait pas faire autre chose que l'emporter. Paris avait mis tous les ingrédients pour. Paris finit avec 26 tirs à 9 face à un Manchester City qui était à peu près là où on l'avait placé, c'est-à-dire non, ils ne sont pas tout à fait de retour. Et il y a encore pas mal de fébrilité et de lacunes dans cette équipe. Paris produit 2,75 XG au Parc des Princes à 1,78 pour City. Il y a quelques grosses occasions concédées, mais dans l'ensemble, ils méritent de remporter ce match. Et ouais, oui. Oui, João Neves est l'homme du match avec un score. Tu peux mettre le score que tu veux. Quelle rencontre stratosphérique de João Neves. On va parler du lionceau Bradley Barcola. C'est le surnom qu'on a choisi finalement pour lui. Ça aurait pu être d'autres, mais le lionceau, ça lui va très bien. On va parler de lui, mais João Neves, les gars, quel joueur phénoménal. Pour João Neves, c'est donc la bagatelle de 7 tacles réussis sur 7 tentés. C'est 7 tirs, c'est le but de la gagne, c'est impliqué dans tous les bons mouvements. Quel sensationnel joueur. Et sans lui, il n'y a pas ce qui s'est passé ce soir. C'est une rencontre de la rédemption et une rencontre de la justice. C'est aussi une rencontre de la survie, plus que survie même pour Paris, qui non seulement prend 3 points, mais en plus 2 de goal average, c'est pas mal aussi. Ça fait passer par exemple Paris avec 10 points au-delà de Stuttgart, qu'il avait pourtant emporté contre le Slovan Bratislava hier 3-1. Ça veut dire que si mes calculs sont bons, faut que je revérifie ça. Prenez ça peut-être avec une petite pincée de sel, mais je dirais qu'un match nul à Stuttgart devrait être suffisant pour la qualif, parce qu'un match nul contre Stuttgart, ça veut dire que Paris resterait forcément devant Stuttgart, à la différence de but. City pourrait passer devant avec une victoire dans leur dernière rencontre contre Bruges, mais la seule autre équipe qui peut aller à 11 points, c'est Zagreb, et ils ont moins 8 de goal average. Donc il faudrait qu'ils l'emportent 11-0 pour remonter et pour dépasser le Paris Saint-Germain avec un match nul acquis à Stuttgart. Donc voilà, Paris est dans une très belle position grâce à cette victoire largement méritée et grâce à une rencontre de tauliers, de patrons. Ils ont mis tous les ingrédients qu'il fallait au Parc des Princes. Et ouais, magnifique. Alors, il s'était présenté dans un 11 qui a pas mal fait réagir. Moi-même, je dois dire que Kanguini et Fabian Ruiz, les demi, je m'attendais à un des deux, plus Fabian. Kanguini, ok. Dembélé mis sur le banc, reposé, préparé, ménagé pour rentrer. Ça m'a fait penser à la distinction qui revient de plus en plus fort là, depuis quelques années, peut-être un peu moins d'une décennie. Les entraîneurs, t'entends dans la bouche de Guardiola, Postecoglou, tous les autres, Arteta, veulent plus trop parler de titulaires remplaçants, mais plus de starters, finishers. Ceux qui démarrent, ceux qui finissent. Et je trouve que parfois c'est un peu galvaudé, parfois c'est un peu pour pas blesser l'ego de ceux qui jouent mécaniquement moins de minutes sur la saison. Mais dans cette rencontre, quand je vois l'égalisation et ensuite le double changement avec les entrées de Gonzalo Ramos et qui d'autre, de Warren Zaïre-Emery à la mi-temps, faire entrer Ousmane Dembélé, progressivement, le match entier du Paris Saint-Germain, de la première à la 90e minute, ça me semble être un crescendo. Et je me demande si ça, c'est pas un truc très bien senti par Luis Enrique. Bon, on prête toujours aux riches, on donne toujours raison aux vainqueurs, peut-être, mais j'ai bien aimé dans l'ensemble la gestion de la partie. Et ce 11, on doit dire, même si sur la première période, il y a des occasions qui vont pas trop au bout parce qu'il manque un 9, dans l'ensemble, le plan de jeu,
il a super bien fonctionné face à un City de Guardiola qui se présentait par contre exactement comme on l'avait imaginé, c'est-à-dire Savinho à la place de Doku sur le côté, Foden, De Bruyne, Haaland, le carré un peu magique qui pouvait faire très peur sur le papier, et Matheus Nunes à la place de Rico Lewis. Ça, c'était donc le 4-2-3-1 sur le papier de Manchester City. Bon, tactiquement, l'organisation avec ballon du Paris Saint-Germain, d'un Paris Saint-Germain qui est, je ne sais pas si on l'a dit, mais qui a pris 63% du ballon. Ça, c'était une des questions. Qui allait le plus l'avoir face à Manchester City, qui était pour l'instant à 69 en Ligue des Champions en moyenne, c'est-à-dire le total le plus élevé des 36. Paris le 3e, Bayern 2e. Est-ce que Paris allait prendre le ballon? Ouais, clairement, ils l'ont pris. Ils se sont installés à répétition dans ce 3-2-5 où Fabien Ruiz descendait. Comme quelqu'un me l'a fait remarquer dans les commentaires très justement l'autre jour, le 3-2-5 parisien, de plus en plus depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, Nuno Mendes est autorisé à pousser haut et c'est plus un milieu qui vient former le trident de la première plateforme, le duo ici, Vitinha et João Neves, avec un Doué qui était très très libre, qui allait un petit peu de partout, Barcola là, demi-espace, et donc on a Kangini qui est un petit peu dézoné par rapport à la position axiale qu'il occupait sur le papier, Hakimi ici. Ok, ça c'est le 3-2-5 avec ballon, tout ça pour dire beaucoup de présence sur la largeur et régulièrement Nuno Mendes touché. C'est de là que sont venus pas mal des mouvements dangereux des Parisiens. Par exemple, ce petit ballon transmis par Doué pour Mendes qui fait reculer la ligne, qui est tranchant, menaçant dans la profondeur et ça donne un corner. Bon, Paris s'installe bien. Je trouve que sur la pression, la contre-pression, les ballons récupérés haut et à la fois leur capacité à manufacturer des petits espaces, trouver les bons angles de passe dans le dernier tiers du terrain. Dans l'ensemble, ils font une bonne entame et aussi ils sont dangereux sur les coups de pied arrêtés. Des coups de pied arrêtés où le premier dangereux, il est tapé ici par Vitinha. Qui est-ce qui est oublié au second poteau? Ouais, c'est l'ami João Neves, comme un signe, comme une prémonition de ce qui allait suivre à peu près une heure plus tard. Sa tête, pour le coup, est au-dessus de la barre d'Ederson, mais il était laissé seul. Il a un bon jump. Il remporte 66... il est premier tiers à peu près des milieux de terrain d'Europe avec le plus de duels aériens remportés par 90 minutes. Ce qui est assez notable pour une équipe qui est très très axée possession, qui dispute moins de duels aériens que les autres, et pour un gars de la petite taille de João Neves, parce que d'ailleurs son radar statistique, c'est beau, hein. C'est magnifique. Top 2% en tacle, mais aussi très très gros volume offensif, top 3% en passes décisives par 90 minutes, et en même temps top 2% en tacle. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça. Magnifique. João Neves, et voilà, il est menaçant dans le domaine aérien, comme quoi le foot, il ne faut pas se fier aux apparences, c'est ça qui est beau. Et ce qui est beau, c'est quand Neves est dans un soir comme ça, le nombre de récupérations dans notre jeu. Donc 7 tacles réussis pour Who Scored, mais je crois 14 duels remportés pour FautMob. Juste une activité tentaculaire. C'est pas une pieuvre, du coup, c'est un petit poulpe. Un poulpe de l'entrejeu, mais qui met ses tentacules sur tous les ballons qui passent et qui transmet magnifiquement là sur le côté pour Barcola. Ça, c'est le truc dommage un petit peu de cette animation offensive parisienne sur la première mi-temps surtout, c'est que malgré le fait que l'entrejeu, ok, la bataille est remportée, et malgré le fait que tu peux lancer tes ailiers dans la profondeur avec la largeur, derrière il manque, en trailer là, ça arrive un petit peu trop tard. Kang In Lee, il manque un 9 sur ces actions-là. Et à la fin, ça revenait souvent sur on va centrer haut de côté. Un petit renversement alors que tu es dans le dernier tiers vers Hakimi par exemple. Bon, ça c'était dommage sur la conclusion des actions. Par contre, je trouve que sur l'intensité, la réponse au choc qu'était cette rencontre sous haute tension, Paris dos au mur avec un besoin impératif de résultat. Franchement, dans les duels, il y a eu aucun débat, ils ont été nettement au-dessus, ils ont gagné une grande proportion des 50-50, et que ce soit Hakimi là, par exemple, qui permet ensuite d'aller poser du jeu de possession tranquille, mettre le pied sur le ballon, et mettre City dans un bloc médian qui maîtrise assez moyennement, on l'avait montré dans la preview. Ils avaient pas mal souffert dans cette configuration, notamment contre la Juve. Il n'y avait pas le dos de Kyle Walker à aller chercher, mais celui de Matheus Nunes ou d'Akanji, là il y avait des espaces intéressants. Et voilà, ces petits jeux pour lancer Barcola dans la profondeur, tout ça c'est très dangereux, tout ça ça me plaît. C'est encore une fois juste dommage qu'à la fin, il y a juste un Kang In Lee qui rôde, tu sais qu'il va jamais gagner un duel contre Ruben Dias, Gvardiol. Et là, à la fin, l'action, c'est un centre un petit peu parallèle à la ligne de 16 mètres pour aller, c'est un renversement très haut, comme ça, pour aller chercher Hakimi, qui était souvent un petit peu le point de conclusion des actions offensives. En mode, c'est l'offensif presque, c'est le finisseur d'action. Et
pensais encore qu'avec un 9 qui apporterait aussi dans le jeu de combinaison, aussi dans le jeu de décrochage, mais je pensais encore ce pari pourrait être meilleur parce que c'est vrai qu'on a vu un pari où je ne sais pas si édenté c'est le bon mot, mais où il manque le truc à la fin, il manque le dessert. Mais par contre, sur la physionomie de jeu, dans l'ensemble, c'était plus que correct. C'était même très très bon. Et je vois par exemple là sur un Barcola chercher, Akanji qui repousse, qui est-ce qui surgit sur l'ami Kovacic? Ouais, João Neves, encore une fois, monstrueux. Et avec un petit peu de Verratti dans son jeu sur ces ballons qu'il ne perd pas alors qu'il est au sol. Sur une pelouse glissante, une pluie comme à Lisbonne ce matin, hier soir. Une pluie très très forte au Parc des Princes. Dommage pour Paris de ne pas réussir à mieux finir ses actions. Voilà, là il y a Fabien Ruiz en pleine surface, c'est repoussé sur la ligne par Gvardiol. Et quelques minutes plus tard, encore une fois ça vient de João Neves. Encore une fois, tellement des actions dangereuses du Paris Saint-Germain sont venues de João Neves, où ça va faire ni passe décisive, ni pré-assist, ni tout ce qu'on veut. Mais il est impliqué dans l'action et il trouve la première passe qui casse une ligne. Par exemple ici, pour Nuno Mendes. Ça, c'est l'action qui amène au premier but de ce match, refusé pour hors-jeu de pas grand-chose. Kanghini qui envoie Nuno Mendes dans la profondeur. Voilà, encore une fois, il n'y a pas vraiment de neuf à servir. À la conclusion de l'action, c'est Barcola qui remet sur Hakimi. Il doit être le finisseur des actions sur cette première mi-temps. Et c'est assez logique qu'il marque. J'aime beaucoup les réactions, les célébrations. L'intensité des célébrations de Barcola depuis un moment, c'est quelque chose. Et Paris, franchement, mérite largement ce but. Parce que je me note, 1-0 Hakimi, c'est tellement mérité. Mais il est refusé pour hors-jeu d'un petit bout de rotule. Ouais, il fallait pas avoir une aussi grosse rotule, Nuno. C'est ta faute. Ça, c'est clairement et nettement hors-jeu. Évidemment que ça doit être un but refusé. Et Marcinac, d'ailleurs, en parle dans le couloir. Il en discute un peu avec Hakimi. Ils en sourient. Et Paris Saint-Germain a fait contre mauvaise fortune bon cœur, même si l'injustice aurait pu frapper très fort. Retour de mi-temps, début de seconde période. Nuno Mendes est battu par Akanji, grosse erreur là-dessus. Service en retrait, petit jeu ping-pong France-Sénégal 2002 et ça revient dans les pieds de Grealish qui bat Donnarumma. Grâce aussi à un bon petit travail malicieux d'Erling Haaland qui sort un écran, il y avait Wemby en tribune. Mais là, c'est l'écran d'Erling Haaland pour permettre à Grealish de trouver la lucarne. Et voilà, la tête d'Ousmane Dembélé, je pense, elle résume bien la situation, résume bien l'état d'esprit, j'imagine, de pas mal d'entre vous derrière votre télé ou au parc ce soir. Parce que franchement, c'est pas mérité. C'est encore moins mérité, même si ça vient encore d'une erreur, quelque chose, d'une intervention un peu problématique de Nuno Mendes là-dessus. Sur ce long ballon, City a vidé l'entrejeu, mais le second ballon, il peut être gagné par Matheus Nunes qui accélère, qui perce et qui transmet dans cet intervalle pour Grealish. Derrière, manque de réussite. Je vous ai dit, João Neves, le poulpe, il est dans toutes les actions. Il est présent absolument partout. Il donne même la passe décisive à Erling Haaland. Malheureusement, encore un coup de billard qui ne tourne pas en la faveur du Paris Saint-Germain. Et 2-0 là, en 10 minutes au retour des vestiaires. Franchement, c'est si mal payé pour une équipe qui, jusque-là, dans les débats, est vraiment pas mal. On aurait pu mettre l'occasion de Savigno. Par contre, juste avant la mi-temps, c'est vrai, ils en ont une très grosse. Faut pas l'oublier. Savigno sur Donnarumma. Ce qui montre un petit peu ce qu'on disait dans la preview. Une équipe qui est... Non, elle n'est pas revenue. Non, elle n'est pas de retour. Pas encore. Mais par contre, le talent offensif qu'ils ont, ils peuvent faire mal à tout moment, c'est vrai. C'est exactement ce qu'on disait dans le prono. Et le prono n'était pas trop mal, à part que le score était doublé du coup. Mais victoire de Paris, Barcola buteur. Pour l'instant, l'année 2025 se passe plutôt bien. Et Bradley, justement, le lionceau, parce que c'est le surnom qu'on a choisi pour lui. Le lionceau, il a fait mal dans son couloir. Et cette réplique du Paris Saint-Germain, après en avoir pris 2 en 10 minutes, vraiment tu dis non, c'est encore le scénario de ces matchs de Champions de Paris, les pauvres, ils ont vraiment le sort contre eux. Non, ils sont revenus, ils ont répliqué, ils se sont mis à la hauteur de la difficulté émotionnelle de ce match. Le retour de Barcola, le sprint, Iba Kovacic, le centre en retrait pour Dembélé. Ouais, Paris, pas trop le temps de douter, revient vite à 2-1. Et ça, c'était beau, comme c'était beau aussi João Neves qui continue son travail défensif, qui continue à museler Kovacic. Récupération haute, transmission, ça arrive dans les pieds de Désiré Doué, il déclenche l'extérieur de surface, ça revient dans les pieds de Barcola, qui ont une touche. La touche réflexe, c'est pas le contact le plus propre sur sa reprise de volée, mais là,
le destin sourit enfin à Paris, poteau rentrant. Il est jusqu'au bout. Il regarde avec beaucoup de tension la trajectoire de sa frappe. C'est beau ça aussi. Et il peut exulter. Paris a mérité de au moins faire match nul à l'heure de jeu. Et une rencontre qui termine à 0-0 au bout d'une mi-temps, et ben là, 4 buts en 10 minutes. Et ça finit 4-2, assez dingue. Quel magnifique sport. Et justement, ce qu'on disait sur les starters et les finishers, Fabien Ruiz et Désiré Doué qui sortent sur le but de l'égalisation, remplacés par Ramos et Zahir Emery. Ce que j'ai bien aimé avec leur entrée, c'est qu'ils apportent plus de variété, notamment sur les sorties de balles. Ce que peut faire Paris désormais, par exemple, avec Donnarumma qui allonge, Ramos qui gagne un duel aérien face à Gvardiol et qui remise sur qui? Sur Zahir Emery, qui peut ensuite aller amener, porter et projeter. Ça, c'est le genre d'ajout dans la variété tactique du Paris Saint-Germain qui leur a permis de durer, je trouve, encore plus sur ce match. Ils étaient difficiles à défendre parce qu'ils ajoutaient régulièrement des petites choses en plus. Et la seconde mi-temps du PSG, franchement, elle est excellente. Ils auraient pu marquer le but du 3-2 plus tôt, avec Dembélé qui passe un petit pont sur Bernardo Silva à pleine surface, qui frappe, barre sortante, dommage. Mais à la fin, ils ont mérité de gagner ce match parce qu'encore une fois, un travail de pression de João Neves ici, là, encore là. Et franchement, il n'y a pas grand-chose. Rico Lewis est un petit peu heureux que ce soit sifflé faute. Rico Lewis qui est fautif aussi, faut dire. Sa main ici, c'est la main qui donne le coup franc du 3-2 pour Paris. Guardiola, son changement aussi peut être remis en question parce que sur un coup de pied arrêté défensif, c'est pas moi qui vais apprendre le coaching à Pep, bien sûr, il a toutes ses raisons, elles sont sans doute plus valides que ce que je vais dire ici. Mais bon, moi j'ai entendu que régulièrement sur les coups de pied arrêtés défensifs, c'est pas top de faire un changement à ce moment-là parce qu'il faut vite que le gars qui entre intègre non seulement sa nouvelle situation de joueur actif, mais aussi ait en tête toutes les combinaisons de coups de pied arrêtés défensifs. Sur la communication, il y a un gars qui vient de sortir, donc comment est-ce que tu combles sa zone à lui, son rôle à lui sur le coup de pied arrêté défensif. La réalité, c'est que du coup, Matheus Nunes, qui est un latéral droit sur ce match, il n'y a personne ici pour João Neves. Et John Stones, il est battu sur le centre de Vitinha, il met pas tout à fait la tête, c'est pas une intervention de grande classe défensive. Et João Neves, seul au second poteau, tête plongeante, 3-2, largement mérité pour le Paris Saint-Germain. La prémonition du début de match, sur sa tête qui passe de pas grand-chose au-dessus. La prophétie s'est réalisée et moi, j'ai eu en tête un célèbre commentateur espagnol qui, je crois, en 2008, Andrés Iniesta, El Dios de la Justicia del Fútbol contre Chelsea, dans un match où, d'ailleurs, le concept de justice peut être discuté. Mais ici, pour moi, ça, c'est un but de justicier. Ouais. Je sais pas si c'est le poulpe ou le justicier, mais João Neves a mérité de marquer. Et Gonzalo Ramos aussi, parce qu'il fait pas une mauvaise entrée. Il plante le 4-2 sur un ballon un petit peu heureux qui lui revient. Paris l'emporte. Luis Enrique tient son gros match référence, son moment héroïque, sa rédemption et sa vengeance. Parce que le Paris Saint-Germain, cette fois, à moins d'un renversement de situation que les dieux du foot sont capables de nous offrir, mais je ne sais pas si le cœur de mes amis parisiens serait capable de l'encaisser. Ils ne sont pas encore officiellement qualifiés, mais cette fois, ils sont en très 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 bonne posture. Et demain, on se penchera avec Opta, on regardera les analyses, on fera un petit récap de cette semaine de LDC, et on se projettera un petit peu sur la suite. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai à vous dire sur ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Je crois qu'on a mentionné les choses essentielles. Je crois qu'on a mis en lumière les contributeurs majeurs. João Neves, Bradley Barcola, bien sûr. Mendes fautif sur les 2 buts. Son apport offensif, toutefois, était conséquent. Et moi, j'ai bien aimé Doué. J'en ai peu parlé dans ce débrief. J'aurais dû plus en parler parce que j'ai bien aimé sa première période. Non seulement il y a sa frappe qui amène le but de l'égalisation pour Paris, mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé l'attitude. J'ai beaucoup aimé l'attitude sans ballon. J'ai beaucoup aimé l'activité, l'agressivité, la flexibilité positionnelle qui a pas mal gêné Manchester City. Je pense que si je devais faire là un top 3 sans prendre en compte les entrants, ceux qui étaient là depuis le début, il y aurait João Neves, Barcola et du coup peut-être Doué. Après si tu mets les entrants, ouais, sans doute Dembélé. Et après c'est dur de trouver un Parisien qui a vraiment fait un mauvais match. C'est une belle victoire. Et elle augure de belles choses. On aura le temps d'en discuter, j'espère, sur les prochaines semaines et peut-être même
les prochains mois européens. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis? Est-ce que pour vous, c'est une victoire de la rédemption? Est-ce que c'est un succès juste? Et même plus largement par rapport à la campagne du Paris Saint-Germain, qui, comme on parlait dans la preview, avait quand même la 6e différence d'XG, XG marqué plus XG encaissé de la compétition, 6e sur 36, faisait un tournoi, je trouve, mal payé, très très mal payé. Est-ce que là, c'est enfin la rédemption? Ou est-ce qu'il ne faut pas trop s'enflammer? C'était un City, dans l'ensemble, aussi un peu comme on le soulevait dans la preview, qui est dans une vraie période compliquée, qui n'est pas un bon City. Est-ce que c'est plus de là que vient l'explication? Dites-moi tout ça en commentaire. J'ai pas de joueur à surnommer pour vous. J'étais trop pris par ce match. Mais demain, on se rattrape. Promis. Soyez là. Merci d'être là. Toujours et encore. Peut-être même encore plus en ce moment. Merci de votre force. Que ce soit sur YouTube ou en podcast. Merci d'être là. Et les gars, on commence à peine. 2025 vient à peine de démarrer. Et je vous promets de très très belles choses sur cette année. Prenez soin de vous, les amis, surtout. Passez une excellente soirée ou journée. Et on se dit à dans quelques heures de toute manière. Bisous.